À travers l'évangile de ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous célébrons deux grands mystères. Ces deux grands mystères sont, selon ce que dit l'évangile lui-même, c'est le mystère de la pédagogie divine, car l'évangile nous dit ceci. Comment allons-nous comparer le royaume de Dieu, se demande Jésus, ou par quelle parabole allons-nous le figurer? Comment nous faire entrer dans l'intelligence du mystère? Comment allons-nous comparer le royaume de Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le figurer? Le deuxième mystère que nous célébrons à travers l'évangile de ce 11e dimanche, c'est le mystère de l'intelligence de tous les mystères. Écoutez ce que dit l'évangile. Il dit, c'est Jésus qui parle une fois de plus, car c'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, le logos, selon qu'ils pouvaient l'entendre, et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Dimanche de la pédagogie divine, dimanche de l'intelligibilité du mystère, c'est très beau. Alors, lisons l'évangile pour comprendre comment nous pouvons entrer dans la beauté de ce grand mystère. C'est vraiment magnifique ce que nous dit l'évangile, comme d'habitude d'ailleurs. L'évangile qui nous fait entrer dans l'éternité à ta droite, éternité de délices. L'évangile est fait pour ça, pour nous faire anticiper la vision béatifique. C'est très beau. Pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir toujours de ce principe qui a été énoncé dans le psaume, dans le psautier. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Toute parole de Dieu peut se comprendre de manière humaine, mais ultimement, il faut la comprendre de manière divine, la lectio divina. La manière humaine est une disposition, une prédisposition, nous prépare à accueillir l'intelligibilité du point de vue de Dieu, la lectio divina. Que dit Dieu de Dieu lui-même? C'est très beau. Que dit Dieu de Dieu? Ce que Dieu dit de nous, la philosophie est là pour nous le faire découvrir. Et c'est parfois le déficit philosophique qui fait que nous avons réduit la théologie à de la philosophie. C'est bien ce que déplore le pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio. Il dit, la foi, la théologie, la philosophie se sont appauvris réciproquement. On a réduit la philosophie à de la phénoménologie. On a réduit la théologie à du fidéisme, vous voyez. Alors, nous allons privilégier, en lisant cet évangile, revenons au texte, pour voir ce que Dieu dit de Dieu, la lectio divina. Je vous le lis, simplement l'évangile, reprenons-le. Et il disait, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre. Mais tout est dit. Alors, le royaume de Dieu, Basileia Tuteu, veut dire à la fois le roi, Basileia désigne le roi, désigne le royaume et désigne la royauté. Car Dieu est acte pur. Dieu étant son être propre, il est substantiellement roi. Dieu étant son être propre, c'est ce que Dieu, tout simplement dit à Moïse. Je suis qui je suis qui je serai, je suis celui qui est. Étant acte pur, nous dit la philosophie, tout ce qui est en Dieu est Dieu, la royauté de Dieu est Dieu, le royaume de Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. C'est magnifique. Alors, l'évangile nous dit, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme. Autrement dit, il en est de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre. Il s'agit tout simplement de l'incarnation du Verbe. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel.
Alors, la suite, qu'il dorme, qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. Et c'est bien ce qu'on voit quand on voit tous les mystères du Christ. On a surtout le mystère du recouvrement au temple. Ses parents le retrouvent au temple, ils ne savent comment. Nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. Il grandissait en taille et en sagesse, et ses parents ne savaient comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Ben oui, le Christ est plein de blé dans l'épi, c'est le mystère de l'Eucharistie. Il va prendre justement le grain de blé, la farine de blé. Il va instituer le sacrement pour nous. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt, il y met la faucille parce que la moisson est à point. C'est magnifique parce que c'est nous qui sommes appelés à porter justement ce fruit. N'oubliez pas ce qui est dit de Marie. Le fruit de tes entrailles, il s'agit de ce fruit-là. Le fruit de tes entrailles est béni. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt Dieu met la faucille parce que la moisson est à point. Et la moisson de Dieu, c'est l'homme. Car il met en nous toute sa complaisance, comme il est dit du Fils lui-même au baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Vous voyez bien que ce n'est pas une leçon de morale, car pour la leçon de morale, la philosophie suffit. La philosophie suffit, la religion suffit. Jésus nous fait entrer dans les secrets du Père. Et voici la suite de l'Évangile. Et il disait, comment allons-nous comparer le royaume de Dieu ? Parce que le royaume de Dieu, il est indicible. Il est incomparable. Comme dit le psaume, pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Et pourtant, par toute la terre, en paraît le message et la bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde. Il n'y a pas de mots pour dire cette beauté. C'est ineffable. Le royaume de Dieu est magnifiquement ineffable. C'est comme un grain de sénébé. Et pourtant, il va trouver ce qu'on appelle une analogie. Et c'est là la beauté de l'Évangile. L'analogie, c'est la beauté de l'intelligence. C'est pour cela que cet Évangile nous fait célébrer la pédagogie divine et surtout, comment Dieu, en utilisant Jésus, c'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qui leur annonçait la parole. Il nous fait célébrer l'intelligibilité du mystère. Et l'intelligibilité du mystère, c'est quoi ? C'est le passage du visible à l'invisible. Comment allons-nous comparer le royaume de Dieu ? Nous voyons ce qui est, et ce que nous voyons nous fait voir l'invisible. Comme s'ils voyaient l'invisible, disent les Actes des Apôtres à propos d'Étienne. Il nous fait voir l'invisible. Comme s'ils voyaient l'invisible, il tenait ferme. Alors, l'évangile se poursuit en disant, c'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, c'est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Ben oui, quand Jésus est venu sur cette terre, il est devenu le plus petit de tout. Saint Paul dit, il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave. Il s'est anéanti, la kénose de Dieu, il s'est abaissé. Le premier est devenu le dernier de tous. Eh bien oui. Pourquoi ? Et voici la suite. est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Ce grain de sénévé, cette semence est la plus petite des semences. Vous voyez, Dieu est parmi nous comme le dernier. Il est tellement dernier, c'est tellement petit qu'il y en a qui disent même que Dieu n'existe pas. Et il se tait. Vous voyez, le plus terrible pour nous, dans la foi, c'est le silence de Dieu. Pourquoi ? Voici l'explication de ce silence de Dieu. C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères. C'est extraordinaire. Et il monte par quel moyen ? Par le moyen de la croix. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi
tous les hommes. Il devient la plus grande de toutes les plantes potagères et il pousse de grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. La croix déploie ses bras pour embrasser le monde entier. Marie et Jean, debout à l'ombre de la croix. Stabat Mater, au pied de la croix de Jésus se tenait sa mère. Vous voyez, jusqu'où il faut aller. Si Marie n'est pas là, nous n'allons pas jusqu'au bout de notre foi chrétienne. Nous arrêtons en chemin, nous arrêtons au jeudi saint. Nous avons besoin de Marie pour être debout sous les bras de ce grand arbre qui au départ est insignifiant puisqu'il est mort, puisqu'il semble absent. Pourquoi les païens diraient-ils « Où donc est votre Dieu ?» puisqu'il semble parfois ne pas répondre à nos prières, puisqu'il semble parfois absent, indifférent à notre triste sort. Ben oui, au fait, c'est la pédagogie divine. C'est le grain de blé enfui, le grain la plus petite des semences, mais il pousse. Vous avez vu dans les deux paraboles, on a ce déploiement, ce devenir, cette croissance mystérieuse et qui passe par la mort. Parce que le grain de blé, il faut qu'il meure pour porter du fruit. Il faut que le grain de sénévé meure pour porter du fruit. C'est la difficulté. Et à la fin de cet évangile, c'est peut-être ça le plus extraordinaire. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Alors, saint Thomas d'Aquin a compris ce passage qui est très important en disant que Dieu, dans sa pédagogie divine, conduit toute créature selon sa nature propre. Et la nature propre de l'homme, qu'est-ce que c'est? Écoutez ce que dit Aristote. Il ne faut donc pas écouter ce qui conseille à l'homme parce qu'il est mortel et humain de borner sa pensée aux choses humaines et aux choses mortelles. Mais l'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Dieu conduit toute créature selon sa nature propre. Il conduit un petit caillou comme un caillou, il conduit un animal comme un animal, il conduit un ange comme un ange, il conduit un homme comme un homme. Or, qu'est-ce qui est propre à l'homme? Ce qui est propre à chaque chose, dit Aristote, est par nature ce qu'il y a de plus excellent et de plus agréable pour cette chose. Or, ce qu'il y a de plus agréable pour l'homme, c'est la vie selon l'intellect. S'il est vrai que l'intellect est au plus haut degré l'homme, Aristote conclut en disant, cette vie-là, la vie de l'intellect, est aussi la plus heureuse et la plus adéquate. Et c'est par là que Dieu passe. Donc, pour nous faire entrer l'homme dans l'intelligibilité du mystère, il va donc se servir de l'intelligence de l'homme. Et quel est le problème de l'intelligence? C'est le passage du visible à l'invisible. C'est le passage des accidents à la substance. C'est le passage de l'être en puissance à l'être en acte. C'est le passage du phénomène au noumène. C'est le passage des opinions à la vérité. Une fois de plus, Jésus nous rappelle que l'intelligence, c'est à l'intelligence qu'il s'adresse. Et le point de départ de l'intelligence, c'est le jugement d'existence. Et le point d'arrivée de l'intelligence, c'est le jugement de sagesse. Il a né du royaume de Dieu comme d'un homme que nous connaissons, comme le grain de sénévé que nous connaissons, comme la toute petite semence que nous connaissons. Et pourtant, qui devient un grand arbre, le passage de l'humain au divin, le passage de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas, le passage de ce qui est à celui qui est, nous dit le livre de la sagesse. Seigneur, donne-nous ton esprit pour nous faire entrer dans l'intelligence des Écritures, pour nous conduire vers la vérité tout entière, car tu parles à l'intelligence de l'homme, tu nous fais confiance pour que nous puissions, à travers cette intelligence qui est une lumière, n'oubliez pas, intus legere, l'étymologie de l'intelligence, intus legere, lire de l'intérieur, du grain de sénévé à celui qui est et qui est la source de tout, de ce qui est à celui qui est et qui est l'être premier. Amen.